Hello Mylène, comment tu vas? Coucou, ça va et toi? Ça va, merci. En forme? Ouais, ah oui. Attends, je réponds à Eric, hein. Bon, quoi de neuf? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bah ouais, j'ai un peu moins de temps, ce qui est plutôt une Ouais, bonne nouvelle. oui, ce que j'allais dire. Ou pas, ça dépend comment on voit les choses, hein. Ouais, écoute, ça va bien, ça va vraiment bien même. C'est Bon, bah cool. écoute. Ouais, ouais, bonne vibe en ce moment, bonne énergie. Les vacances m'ont vraiment fait du bien, hein. Ah bah J'ai hâte que écoute, ce soit les tiennes, hein. top. Tu vas voir, je t'assure, ça change ta vie, hein. Ouais, bah on verra ça fin d'année. Ça avance comme t'as envie? Non, Ah, c'est bien ce qui me semblait. pas du tout. Je vois ta tête. Pas du tout. Pourquoi? Raconte en quelques mots avant qu'on arrive. Bah, en quelques mots, on était 30 et quelques, 34 il y a 3 semaines et il y en a 17 que je n'ai jamais vus et qui du coup ont disparu. Ok. Donc beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et ça me Merde, c'est saoule. con. Ouais, il y a Bon, beaucoup je de trouvais problèmes. quand t'as sorti le truc et que je l'ai découvert, mais j'ai trouvé ça tellement brillant. Il y a, il y Je peux a, pas il te y dire autre a, chose, j'ai trouvé ça brillant. il y a beaucoup de problèmes d'horaire. C'est pas le contenu, c'est les horaires qui posent problème. Ok, Et ok. que les gens ont la flemme d'écrire, de débriefer après sur les posts. Donc ils le font chez eux, mais comme ils n'ont pas le courage et que moi je peux pas me permettre de répondre par vocal, j'avais X messages sur WhatsApp, C'est c'est gérable. ingérable pour moi. Donc j'ai réorienté tout le monde, mais bon, voilà. Donc Ah, dommage. je trouve ça très dommage. Donc je suis en train de voir, salut Virginie, je suis en train de voir comment je vais pouvoir recaler ça peut-être à d'autres horaires. C'est ce que je suis Ouais, en c'est train pas de évident. En chercher. plus, t'as le décalage avec la France qui va s'amplifier ou qui s'est déjà amplifié, je sais plus où Non, on en est là. qui va s'amplifier au mois d'octobre. Ouais, octobre. Ok. C'est pour ça, voir comment je gère ça. Est-ce que je fais un groupe Maurice et puis un groupe France? Ouais, mais pareil, tu vas dédoubler encore tes efforts Ah pour. non, je vais pas tout dédoubler. Non, non, je garde sur le même nombre d'heures et puis tant pis. Il y aura une partie en replay et puis une partie. Non, non, moi je peux pas en faire plus, hein. Après, moi, je trouve que tout est tellement riche. Tu vois, même les jours où j'ai pas le temps de venir en Hmm. direct, j'ai pas eu une seule fois le temps, parce que j'ai aussi une autre formation en parallèle, tu vois, de venir faire Ouais. mes replays, quoi. Donc, c'est hyper dense, c'est hyper Mais oui, riche, tu c'est pour vois. Moi, ça. le replay même suffit, quoi. Mm, mm. C'est pour ça que je me dis bon, c'est un peu dommage, mais voilà, je sais pas. À voir. Mais ouais, Allez. ça me fait souci parce que du coup, c'est beaucoup d'efforts déployés pour pas grand-chose. Salut Mm. Hello, hello. Steven. De quoi on parle? Du fait qu'on était 34 au début du mois et qu'on n'est plus que 17. Alors Ouais. certes, les 17 qui ont disparu, vous ne les avez jamais vus, moi non plus. Mais non, non, c'est vrai en plus. Non, mais c'est Euh, courant dans le monde du service. Je pense que tu le sais aussi, mais dans le monde oui, du service, oui, t'en as beaucoup qui disparaissent dès les premiers trucs. mais Après, t'as dis, aussi des personnes qui sont moins présentes, qui sont là, mais qui sont un peu, pas des fantômes, mais qui sont là occasionnellement, tu vois. oui, oui, mais disons que c'était pas en soi, c'était pas un souci. Disons que le truc, c'est qu'ils disparaissent d'un coup, tu sais pas pourquoi. Je me suis aperçue sur la plateforme que certains avaient fait des exercices. Bon, alors si j'en ai qui disparaissent à cause des heures. D'où le questionnement en ce moment de comment je remanie les heures. Et puis l'autre partie, je ne sais pas. Ils sont jamais venus sur la plateforme, ils sont jamais venus au présentiel, enfin au distanciel. Je sais pas. Voilà. Donc j'étais en train de. C'est un peu difficile Il y a beaucoup de gens quand même qui achètent des services, tu sais, mais qui
d'art qui vont pas venir tout de suite ou qui veulent l'exploiter que quand ils veulent, tu vois. Donc, Ouais, c'est un peu le problème que j'ai en ce moment, c'est que j'ai opté pour deux, trois services différents. Ben, il y a eu toi, puis il y en a eu deux, trois autres sur l'alimentation et autres. Mais je sais que là, tu vois, j'ai souscrit à notre programme sur l'alimentation, le bien-être, etc. Et j'y vais jamais. Parce que ouais. j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et je suis débordé. Et je me dis, tiens, j'ai envie d'y aller, mais je peux pas, en fait. Donc, Ouais, non, c'est... donc, Enfin, voilà. Donc, j'étais un peu... ce matin, j'étais un peu déçu, on va dire. De me dire, OK, tout ça c'est pas lié à toi ni à tes services, c'est simplement là, il y a Non, beaucoup non, de je gens qui sais sont pas bien. prêts. Je sais bien. Voilà. Mais j'essaie de mettre, on va dire, de faire les choses pour que ce soit accessible à tout le monde, à des horaires accessibles. Et c'est ce que je suis en train un peu de sonder, comment je modifie tout ça pour que ce soit pérenne pour tout le monde et viable. Du coup, pour moi, le mercredi, bah, c'est possible les deux créneaux horaires que tu proposes, hein. Finalement, si tu veux passer à 18h, il n'y a pas de souci, je pense. Ce serait le mardi, par contre. Le mardi, ah ouf, Ouais. ouais, le mardi, c'est pas possible. Non? Que je suis toute seule à gérer tout le monde. Ah Du oui. coup, si c'est possible, ce serait en heure belge, du coup française, à 21h, je pense. Ah ouais, mais 21h, ça fait minuit ici, on oublie, hein. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est bof, quoi. Et ou alors, super tôt le matin, genre à 5h du matin, de 5 à 6. Mais Chez nous. Patricia, tu parlais de changer Bonjour les Claude. horaires du mercredi. Ouais, je suis en Ouais. train de regarder parce que j'ai 17 personnes qui ont disparu du réseau parce qu'elles peuvent jamais se connecter. Aïe. Voilà, donc sur 34, ça fait mal. Ça fait la moitié. Et puis, Ben oui. moi, d'un point de vue viabilité, voilà. Enfin, pérennité, Ah après, oui, c'est... c'est sûr que Je remets si. ça en question. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train de regarder comment je peux arranger les choses. Moi, ce que je proposerais, mais enfin, je sais pas, hein, tu me dis si ça résonne pour toi ou pas, Ouais. c'est d'ajouter, donc tu continues ce que tu fais avec les horaires et ceux qui sont présents, et voilà. Par contre, ajouter peut-être une session qui serait adaptée aux horaires de ceux qui peuvent pas justement se connecter pour faire du présentiel vraiment ciblé sur eux. Ouais, mais C'est-à-dire qu'ils peuvent... ça me fait encore un effort Encore. supplémentaire. Ouais, c'est ça, Ouais. Ah, c'est-à-dire que, Faut pas oublier qu'on est qu'à 27 euros, hein. Là, je veux dire, si je ouais, c'est rapporte ça, le, voilà. voilà. Ouais. Donc, soit j'augmente drastiquement le prix, oh non. euh, Oh. voilà. Mais c'était pas ma volonté au C'est pas le départ, but. soit, mais Mm. je peux pas démultiplier les séances, hein. Non, c'est ça. Mm. Ça me fait un temps de Problème, préparation à effectivement. chaque fois. J'ai à peu près 1h30 à 2 heures de préparation par séance. Ouais, Plus la c'est séance, ça fait 3 heures. Tu multiplies ça par 8 mm. séances qu'il y a par... non, il y a même plus, hein. Par 12 Ouais, séances c'est qu'il y a par mois. Bon, ben voilà. T'as mon taux horaire qu'en dessous de 10 euros, hein. Ouais. ouais. Donc, voilà. Et du coup, ouais, voir du coup où est-ce que ça coince au niveau de ces personnes-là et si est-ce que c'est le public du coup que tu vises ou pas aussi, ça pose. Disons qu'après, c'est... Le public visé, oui, puisque ce sont des gens qui sont intéressés par ça. Donc ça, c'est la bonne Mm. cible. Mais après, c'est la disponibilité et l'organisation. C'est pour ça, je suis en train de voir si je mets éventuellement une séance le dimanche soir à 17h. Là, il n'y a pas de contrainte de boulot normalement. 17h le dimanche, c'est plutôt de la période calme. Du coup, déporter une séance le dimanche. On n'arrivera jamais à plaire à tout le monde, Patricia, Non, non, c'est dans un premier clair. temps. C'est clair. Et j'ai envie de te dire, après, pour moi, faut que tu auras toujours une perte. Là, elle me paraît quand même assez importante, mais c'est toujours le problème que plus tu vends à bas prix et plus les gens, C'est ils font ça. fantôme, tu vois. Et C'est donc, ça. plus ils Ah, disparaissent. forcément. Soit effectivement, tu upsell ton service qui vend plus cher et tu fais une offre plus complète. Soit tu gardes ton prix, mais il faut accepter le fait qu'il faudrait que tu aies peut-être plus de clients et du coup, plus de pertes aussi d'un côté pour combler un peu, tu vois. Parce Ouais, ouais. que, Bah, disons tu que vois, pour avoir plus de l'objectif à monde, la c'est avoir plus de base, c'était clients finalement. d'avoir, on va dire, 250 personnes, je suis viable. Ouais, ouais, mais tu peux les avoir largement, hein. Mais pour moi, le problème, c'est que si tu veux les avoir en live, il faut que tu aies au moins 500 réels inscrits. Oui. Ah non, pas Et, 250 en live. Non, non, 250 au total. Et puis après, après en live, ça va ok. faire quoi? Une dizaine, quinzaine de personnes. Si on prend le prorata en fonction des horaires. Ouais.
Mais ça fait Parce que partie du game, malheureusement. Quand tu C'est vends des ça, services pas chers comme ça, c'est ça. plus tu vends cher et moins t'as de pertes, hein. Tu verras, je pense que tu le sais de toute façon, mais, Oui, je le sais. Mais, euh, mais ouais. mais l'idée, c'était justement un peu d'ouvrir l'intuition, de faire connaître aux gens Réfléchis un peu sur l'idée du vendredi soir ou peut-être du samedi midi. Moi, ayant fait du coaching et des lives, etc., j'ai remarqué que c'était des créneaux qui revenaient souvent, euh, surtout le samedi midi, parce qu'en fait, le dimanche, alors, c'est intéressant, tout le monde est là. Le problème du dimanche, c'est qu'il y a ceux qui sont en famille, qui sont chill, qui ont pas envie de faire d'efforts, et la nana, tu vois. Ça, c'est chiant aussi, quoi. ouais. Faut voir. Faut voir si ça peut s'y prêter. Maintenant, après avoir tes disponibilités à toi, les disponibilités de tout le Bah, monde, mais samedi je pense midi, que en janvier, on oublie. Mais après, pourquoi pas? À tester. À tester. oui, parce Mais que tu après, aurais le pas les week-end, mêmes ça va. gens. Tu aurais pas les mêmes gens si tu faisais le week-end. Tu vois, tu as ceux qui peuvent pas venir la semaine, mais qui sont quand C'est même ça. motivés. Et les autres, bah, ceux qui viennent la semaine, quand ils peuvent, ils viennent le Hmm. dimanche, mais quand ils peuvent pas, ils viennent pas. Bah, disons que c'est la séance du jeudi, dans ce cas-là, que je déporterai le dimanche. Ouais, pourquoi pas? Oui, il faut pas que C'est ce soit plus lourd pour toi. Je vois bien que c'est un Non, boulot non, non, énorme. non, c'est pour ça. Bon, à voir. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet du jour. Bah oui, mais c'est un C'était. moment pour en parler, hein. Obligé. Ouais, non, bah, disons que ça me peine un peu, quoi, parce que j'y ai mis beaucoup d'énergie, donc. Enfin, bref, c'est comme ça. Bon, allez, on va faire quelque chose de plus agréable. Ça va Non, parce aller, tu vas qu'en plus, trouver. en plus, pardon? Ça va aller, tu vas trouver et tout va se mettre en place. Ah oui. Oui, Ça oui, prend non, du non, mais c'est temps. encore une fois ce qui me peine, c'est que, un, j'y ai mis beaucoup de cœur. Deux, ça me tient à cœur. Et puis, pourquoi j'ai pas mon texte là-dessus? Où est-il? Et, euh, et puis non, j'ai envie que ce soit viable. J'ai envie que, sincèrement, j'aime bien ces moments-là et j'ai envie que ce soit viable. Et pour Ouais. vous et pour moi. Voilà, c'est un peu ce qui me brasse. Mhm. Allez, go. Excellent. Hein? Merci. Pourquoi? Bah, pour ça, pour ce projet qui demande à être peaufiné et qui a du cœur depuis le départ et c'est parfait. Ouais. Tu vas me faire Fais-toi pleurer. fais-toi confiance, fais-toi confiance, fais-toi confiance. Bah Ce que oui. tu transmets, tu l'incarnes. Que dit ton Oui, intuition? Mais c'est vrai que c'est tellement important que ça reste pas cher pour qu'il y ait plein de gens qui viennent, quoi. c'est ça. L'idée, c'était que ce soit pas une contrainte budgétaire, que ce soit un moment de plaisir et que bah, les gens comprennent qu'on a d'autres manières de fonctionner dans ce monde que la manière mentale, enfin forceps et analytique. C'était vraiment ce qui m'animait, enfin ce qui m'anime toujours d'ailleurs, derrière ça et de me dire, bah ok, si je le rends accessible à tout le monde, euh, Allô, allô? oui, vous Ah, m'entendez plus? oh Si, non, si, si, je croyais, si. Je je croyais que disais, l'image était figée, mais ça va, ça ouais, n'est pas non, figé. je disais donc l'idée c'était que les gens puissent, enfin, aient envie de s'investir et envie de développer ça. C'est pour ça que c'est tout sous forme de jeu. Ah oui. Voilà, c'était l'envie de leur dire, bah ok, on laisse tomber tout ce qui est théorique. Ce qui est théorique, c'est sur la plateforme, c'est sur l'académie. Si vous voulez en savoir plus, bah on passe par là. Et puis, bah, en séance, on développe ça de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus ludique, hein. Pas intuitive, ludique. Voilà, Ouais. c'était un peu l'idée qu'il y avait derrière. Que ça fasse une pause dans la journée. Voilà. Bon, Et tu allez. peux pas faire Oui. juste une idée comme ça, déléguer un peu, tu vois, faire un peu comme à Ben pouvoir si, mais pour ça, il faut que d'entreprendre. j'ai des fonds. C'est pour ça que je dis, il me faut à 250, je suis viable. Parce que Ouais. je peux pas demander aux gens d'intervenir gratuitement. C'est pas, même si Virginie a la gentillesse de le faire actuellement gracieusement, euh, voilà, je veux pas non plus abuser de son temps. Elle a son temps, elle a sa famille, elle a du boulot. Enfin, Honnêtement, quand je vois la transformation que ça m'apporte de le faire, c'est magique. Et puis quand j'ai les retours que j'entends, mais c'est magique tout simplement.
Et le côté financier, oui, il a son importance, mais pour moi en ce moment, ben, c'est OK comme ça. Ok, bah tant que Et, c'est ok. ouais. Pour moi, c'est pas tout à fait ok, sincèrement. Mais Et bon, c'est pas ton intention finale, voilà, mais c'est oui, un process du coup par lequel on passe et ça prend tout du à temps fait. et c'est voilà. Tout à fait. Bon, allez, go. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire expérimenter. Ah, j'ai enregistré, oui, de pas avoir à recommencer. Euh, et j'avais envie de vous faire expérimenter une façon un peu différente d'apaiser son mental, qui passe par la saturation des sens. Donc, amener une saturation sensorielle pour arriver finalement à bah, éteindre tout. Parce que quand tout est saturé, au bout d'un moment, ça se déconnecte de soi-même. Donc voilà, j'avais envie qu'on passe par ce chemin-là, qui peut passer un peu, qui peut paraître un peu paradoxal, mais vous allez voir que bah, finalement, quand on amplifie le bruit qu'on a dans la tête, hein, au bout d'un moment, ça tire la prise et de lui-même, le corps va dire stop. Alors, pour ça, je vais vous demander d'aller chercher un sens qui vous parle. Vous n'en prenez qu'un. Et on va s'amuser, au travers de l'exercice, à le saturer complètement. C'est-à-dire que si vous choisissez un bruit, bah, vous allez amplifier le bruit et ne vous focalisez que sur le bruit. Pour Mylène qui est à Maurice, si c'est le bruit des oiseaux, et ben, tu amplifies le bruit des oiseaux jusqu'à temps que tu n'entendes plus que ça, mais que tu l'entendes à tel point que ça te prenne la tête, hein. On peut faire la même chose sur le goût pour ceux qui aiment le sucre. On peut forcer la saveur du sucre hein, mais jusqu'à l'écœurement. C'est juste des exemples, hein. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez prendre les sons pour les mélomanes et puis amplifier un bruit de trompette, un bruit de piano, jusqu'à ce qu'il emplisse pareil votre tête. Voilà. Donc, si c'est OK pour vous, on y va. Ça peut être le toucher aussi, hein. En frottant sa main sur quelque chose, au bout d'un moment, ça vient saturer, ça vient. Enfin, je pense que vous l'avez déjà ressenti quand quelqu'un vous caresse toujours au même endroit, au bout d'un moment, ça devient agaçant. Et ben, c'est Mhm. exactement la même chose. Et là, c'est de se dire, bah, ok, je caresse ma bouteille d'eau et au bout d'un moment, bah, vous allez ressentir une forme d'agacement qui va faire que le mental va se déconnecter d'un coup parce que ça l'énerve. L'autre propriété, enfin, l'autre particularité, c'est qu'à partir du moment où vous saturez un sens, votre mental est focalisé uniquement sur ce sens-là. Il n'a plus de place pour autre chose. Voilà. Donc, on va aller expérimenter ça. Allez, go. Allez, je vais vous demander, soit vous vous allongez, soit vous restez assis comme vous voulez. On a un petit chat qui va être saturé de caresses. Je le vois passer chez Virginie. Je vous invite à mettre vos pieds à plat sur le sol et puis à respirer profondément. Si vous voulez vous concentrer sur l'ouïe, vous pouvez vous concentrer justement sur le bruit de votre respiration. Et puis on va aller détendre l'intégralité du corps. Je vais vous inviter à vous concentrer sur votre cuir chevelu. Toujours pareil, pour décontracter, la meilleure façon, c'est de contracter fortement et de relâcher en soufflant. Je vais vous inviter à me faire de belles grimaces. On va contracter le haut du front, le cuir chevelu, et quand on souffle, on relâche. On descend au niveau des yeux, des tempes. Là, pareil, on serre fortement et on relâche. Ouais, faire la même chose au niveau des joues, des mâchoires. Et on relâche. On peut contracter le cou, la nuque, le haut des épaules et on souffle pour relâcher. Je vais vous inviter à tout contracter du chakra couronne jusqu'aux épaules et à relâcher. On va aller faire la même chose sur le thorax. Je vais vous inviter par la même occasion à contracter vos avant-bras, vos bras et vos poings, à bloquer un peu et à relâcher.
Je vous invite à refaire tout du haut de votre tête jusqu'au thorax. En inspirant, bloquez un peu et vous relâchez. Et plus vous descendez dans votre corps, plus vous sentez toutes les tensions qui s'apaisent, qui s'en vont, qui se dissipent. On va continuer au niveau des abdos et du bas du dos. Pareil, on contracte, on retient et on relâche. On va faire le périnée. Très bon exercice pour les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants. On contracte et on relâche. Et là, on va tout contracter depuis les fessiers, le périnée, jusqu'en haut de la tête, en passant par les bras. On contracte tout et on relâche. Et on sent la légèreté qui s'installe. On va descendre au niveau des cuisses. Les genoux, les mollets, nos doigts de pied. Et à chaque fois, on relâche. Je vais vous inviter 3 dernières fois à contracter l'ensemble du corps. Et à relâcher. On le fait encore une fois, on contracte tout, du haut jusqu'en bas. Et on relâche. Allez, une dernière fois. Et pareil, on relâche. Allez, je vais vous inviter à choisir un son, un goût, un bruit, un toucher, ou même une image, ou une odeur qui vous parle. Et vous allez, alors soit écouter ce son, soit toucher. Vous allez vous concentrer uniquement sur ce sens, comme si vous n'en aviez pas d'autre. Et vous allez le laisser remplir tout votre espace intérieur. Si c'est un son, vous imaginez qu'il traverse chaque cellule de votre corps, que rien d'autre n'existe. Si c'est quelque chose au toucher, vous pouvez vous concentrer sur la texture et sur les micro-détails que vous percevez et vous l'amplifiez, comme si votre peau devenait un microscope. Toute votre attention est tournée dans ce canal. Rien d'autre n'a d'importance.
Vous ne gardez en mémoire, en présence, que le sens que vous avez choisi. Vous l'amplifiez. Vous ressentez le goût un peu plus fortement. Si c'est un goût, si c'est un son, il est un peu plus bruyant. Il emplit tout votre espace mental. C'est comme un labyrinthe dont toutes les portes sont fermées sauf une. Vous êtes obligé de rester focalisé sur votre sens. Et plus vous allez être concentré sur ce seul canal, plus le reste décroche, plus vos sens s'éteignent. Vos pensées sont plus rares jusqu'à disparaître. Votre mental n'a plus d'accroche. Il se met en pause. Et vous laissez accueillir le silence. Je vais vous laisser savourer encore cette absence de pensée 1 minute et entrer dans ces zones d'oubli.
Et dans ce silence, il y a peut-être une sensation de paix, une image, un mot, une couleur qui émerge. Sans chercher à comprendre, vous laissez simplement venir ce qui vient. Vous laissez l'accueillir sans l'analyser. Et quand vous avez profité de ces messages de votre intuition et que vous aurez envie de revenir doucement à votre respiration naturelle, vous pourrez sentir l'air qui entre et qui sort de vos narines. Commencez à bouger les doigts, vos épaules. Prendre une inspiration profonde. Expirez avec un soupir. Et quand vous vous sentez prêt, je vous laisserai ouvrir les yeux, vous étendre. Et bonjour petit homme. Alors, comment était cette expérience? Virginie était très encombrée entre bébé et le chat. Ben, du coup, j'y vais. Ouais, vas-y, si tu veux. J'ai pu connecter à un moment où, enfin, j'ai déjà, c'était nouveau, un moment que j'ai vécu finalement où il y a eu une alarme qui s'est déclenchée. Et du coup, j'ai amplifié ce son-là. Elles sont très agréables en plus. Ouais, très. Et j'ai dit, bah, tant qu'à faire, autant prendre celui-là. Parce que je suis restée quand même dans ce son d'alarme avec mon petit bout de chou pendant un bon moment. Et c'est vrai qu'au final, j'étais arrivée à cet état de, bah ouais, c'est là, faut passer à travers. Et en fait, est-ce que je vais bien, moi? Oui. Et du coup, ce mental s'est mis à l'arrêt. Et j'étais juste là avec mon bébé dans les bras en mode, ça va passer. Et ouais, les pensées, du coup, se sont arrêtées complètement puisque, bah, à mon avis, ça avait déjà eu lieu à ce moment-là d'être saturé. Donc, aujourd'hui, bah, ça a un peu, ça a pu ouais, réaffirmer finalement cette expérience-là. C'est une façon simple, on va dire, de pouvoir déconnecter. Mm. Ouais. Parce que on a tous accès, on va dire, à un bruit qui peut nous obséder. Euh, Typiquement, moi, c'est les ronflements. Euh, et ça me... si j'arrive pas à déconnecter, je dors pas, quoi. Mhm. Ouais. C'est... Ok, et tu as eu des choses qui te sont montées une fois que tu étais dans ce qu'on appelle, c'est une zone d'oubli au final, Ouais. où il n'y Ben, a du plus rien. coup,
C'est ça, du coup, bah, c'est connecté à mon être, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Ces moments D'accord. où ce mental est à l'arrêt. Et du coup, ce qui vient, ben, pour moi, c'est bah, cette connexion à mon bébé ici et à mes deux autres bébés, du coup, aussi. Mhm. Voilà. Il l'a fait avec toi? Je suis pas sûre. Tom était avec toi ou pas? Ouais. Enfin, Ouais. oui, ça, il était dans mes bras, mais ouais. Ouais, bah, du Euh, coup, on l'a pas entendu. non. Alors que Non, d'habitude, non, il tout le temps, bavarde. c'est ça. Ouais. Tom est très bavard. Il a des idées surtout. Qui Tellement d'autre? chouette. Ouais, excuse-moi. C'est bon. Moi, j'ai vécu un truc hyper intéressant. J'avoue, je savais pas que c'était possible. Il faut savoir que je suis de nature hypersensible. Tant dans ma perception, dans les émotions, tout ça, mais également hypersensible dans mes ressentis Ouais. corporels. Et moi, les odeurs, machin, tout ça, ça me travaille, mais fois 1 million par rapport à la plupart des gens. Et là, en fait, je voulais prendre le toucher. C'est une manière à moi de me détendre très facilement. Et là, j'y arrivais pas. Et rapidement, je suis parti sur un son. Et en fait, alors, attention, hein, une caisse enregistreuse qui s'ouvre, il fait ching. C'est un Ah peu oui. comme l'argent qui rentre, en fait. Et je voulais partir sur une onde positive et j'avais pas le temps de chercher. Du coup, je dis, bah, voilà, là, on va manifester l'abondance, on va penser à l'abondance. Et voilà. Donc, j'ai pensé à la petite notification Shopify pour ceux qui connaissent peut-être. Et du coup, ça fait ting, ting. Et en fait, j'ai visualisé 50 fois en train la caisse qui s'ouvre et le son qui rentre. Et en fait, après, j'ai multiplié. J'avais 100 caisses autour de moi. J'avais le son qui se multipliait de partout et qui amplifiait en volume et en quantité, Mhm. en fait. Ce qui s'est passé était complètement dingue. C'est que mes oreilles ont commencé à bourdonner alors qu'il y avait pas de son physiquement. C'était que Mhm. dans ma tête. Et mes oreilles ont commencé à vibrer. Ça bourdonnait vraiment comme si j'étais vraiment envahi. Et même encore là où je te parle, enfin où je vous parle, j'ai encore le bourdonnement en fait. Enfin moi c'est incroyable. Genre j'ai réussi à manifester dans mes oreilles quelque chose enfin j'ai réussi à la déclencher en fait. Je savais même pas que c'était Ouais. possible. Et derrière, sans même m'y attendre, j'ai eu un apaisement mental mais quasi instantané en fait. Chose qui pour avoir en général, faut que je passe par 36 000 méthodes et je prenne un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes pour vraiment me détendre. Là, pour la première fois, je pense qu'en 2 minutes, j'étais plat, quoi. Et c'est Et ça super. m'a, Vous pouvez remercier mon mari parce que c'est son ronflement d'il y a 3 jours qui m'a fait dire, mais ah, mais ça, c'est une bonne façon d'apaiser le mental. et en fait, ça fait écho à quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est l'hypnose. Parce que Ouais. l'hypnose, c'est la même chose. Je me concentre fortement sur une sensation ou une image, un son ou autre pour partir en état d'hypnose, en fait. Mais si tu veux Euh, décontracter de toute façon ton cerveau, c'est l'hyperconcentration qui est le plus efficace. En fait, je pensais tout l'inverse. Du coup, moi, c'est pareil. Alors, j'avais peur d'une chose quand on a démarré. J'avais peur que tu nous demandes de choisir une pensée invasive, de se concentrer dessus. Le problème, c'est que moi, quand je me concentre sur un problème, j'amplifie et là, je rumine encore plus, en fait. Non, C'est là où oui, j'ai eu peur c'est ce quand que on a j'allais dire. démarré. Si on fait une pensée invasive, tu vas pas lâcher le mental, puisque la Ben, c'est pensée, elle ça. émane du mental. Non, non, là, l'idée, c'est de focaliser le mental sur quelque chose, j'ai envie de dire, dont il n'a pas la maîtrise, hein, qui est extérieur et dont il n'a pas la maîtrise. Donc, qui n'est pas lui, parce que si c'est lui, bah, il décroche pas. Mais si c'est Ouais, pas lui, bah, forcément, il va décrocher. c'est Et la ça. Et là, saturation. bien joué l'idée du sensoriel parce que, en tout cas, ça s'y prête vachement pour moi. Ça, c'est clair. Et les oreilles qui bourdonnent, c'était une énorme découverte, hein. Enfin, manifester. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, c'est pas idiot parce que parfois on a des frissons, des sensations en imaginant une chose, en Ouais. pensant à une phobie ou un Mm. truc, une adrénaline ou autre. Et en fait, c'est pas idiot de se dire que en imaginant un son très très fort, on a également les oreilles qui bourdonnent en fait. Tout à Mais c'est fait. agréable à vivre en fait. Enfin, j'ai eu quelques minutes de. Ben, ce qui vient Enfin voilà. confirmer que tout part de nous et que c'est ce on va dire, imaginer qui va se matérialiser de la façon dont on va le Carrément. pousser à fond. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est exactement la phrase, c'est tout part de nous. Ouais, c'est Ah ça. oui. Tiens, voilà. Merci pour cette découverte, du coup. Eh ben, avec plaisir, écoute.
Mylène, Claude? Euh, oui, moi, je suis pas arrivé à des trucs fantastiques. Je m'étais concentré sur cette tasse parce qu'elle a des petits reliefs et tout, j'aime D'accord. bien. Hmm. Et puis, en fait, surtout le toucher après, les sensations, la chaise, le dossier, le sol. Je savais pas si j'avais bien compris l'exercice ou pas, ou si Non, j'aurais dû tu rester t'es juste dispersé, t'aurais dû juste rester sur la tasse. sur la tasse. Parce qu'au D'accord. final, c'est la répétition et l'amplification qui fait que le corps, au bout d'un moment, s'agace quelque part. C'est pour ça que je disais, quelqu'un qui te fait toujours des caresses au même endroit, au bout d'un moment, ça a un effet désagréable. Et comme quand tu le satures, bah, au bout d'un moment, il déconnecte parce que c'est le seul moyen de s'en couper, de se couper d'un son, de se couper de quelque chose de désagréable et il va te déconnecter d'un coup. Parce que c'est ton mental qui, en se fixant dessus, va créer l'agacement, mais c'est aussi que s'il se déconnecte, il va arrêter l'agacement. Donc, Et essaie de le refaire, mais il va se déconnecter tout seul. Quand ton corps est saturé, peu importe de quoi, je veux dire, quand t'es saturé de nourriture, tu vas régurgiter. D'accord. Et ça, c'est la répulsion normale du corps. Donc, quand il est saturé au niveau sensoriel, bah, il se coupe parce que comme ça permet de couper le mental. Ok. Et Et donc tu de ne arrives plus à faire ça ressentir. avec le ronflement de ton mari, parce que le mien aussi ronfle. Euh, j'y C'est pas un arrive, bruit régulier. j'y arrive pas tout le temps. Ça va dépendre de mon état de fatigue, entre guillemets. Moi, je vais trouver le sommeil, moi, je vais y arriver. Si je suis fatiguée, j'y arrive plus facilement, forcément, puisque la saturation arrive plus vite, hein. Mhm. Mais avant, j'ai souvent une grosse étape d'agacement. Ça, je te comprends. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire? Mais c'est pas un son régulier, tu vois, c'est ça le problème. Enfin, c'est ça qui me paraît encore plus difficile à se concentrer dessus. Ah, je C'est te un jure peu que moi, il est vraiment imprévisible. très, très régulier. Ah, Ah oui. parce que en plus il y a de l'apnée Ouais, du sommeil, donc c'est complètement imprévisible. Donc je ça, pense, pardon, vas-y. Bah, je pense que ça fonctionne avec tous les sons, en Oui. vérité. Mais les sons que tu connais le mieux, surtout. Je pense qu'il faut pas te focaliser sur un son faut en prendre un qui est régulier, mais qui te parle, Mm. mais qui est pas forcément, enfin, moi, j'ai pris un son, mais j'ai pas entendu depuis des mois, mais que j'apprécie particulièrement. C'est pas le premier auquel j'aurais pensé, mais c'est comme le premier qui est venu, tu vois. Donc, je pense que faut trouver le son, le toucher, l'image qui te parle. Et puis après, je pense que ça vient tout seul. Enfin, en tout cas, Ouais. c'est mon opinion. Non, Mhm. je confirme. Soit un son qui te parle parce qu'il était agréable, soit un son qui te parle parce qu'il était justement désagréable. Et c'est une bonne méthode pour apprendre à s'en couper. Mais un son régulier, donc. Pas forcément. De toute façon, au démarrage, tu l'entends extérieurement. Et petit à petit, Ah, tu vas l'intérioriser, ce son. Et plus tu vas l'amplifier, plus tu vas l'intérioriser. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Je veux dire, quand on n'entend plus que les ronflements de nos maris, c'est pas que, ils ronflent plus fort ou plus longtemps ou moins longtemps. C'est juste qu'on est focalisé dessus. Donc c'est exactement ce qu'on fait, sauf qu'on n'arrive pas forcément à passer la barrière de l'agacement. oui. Alors que quand on arrive à passer la barrière de l'agacement, au bout d'un moment, le cerveau il déconnecte. Mais on n'arrive pas à Ouais, passer la ouais. barrière souvent parce qu'on va y introduire d'autres sens. On va se mettre à gesticuler dans le lit. On va mettre à Maurice, je pense que Mylène, elle me confirmera, on a la communauté hindoue qui adore les petites clochettes sur les Ah ouais. prières. Et parfois, ça peut durer des heures. Il y a notamment une prière, je me souviens plus à quelle période, où ça dure 24 heures. Et 24 heures, t'as le bruit de la petite clochette. Et à l'époque, je connaissais pas cette technique, hein. Et mon voisin a fini par se prendre mon jet d'eau sur la tête, tellement j'en pouvais plus. J'étais enceinte. Alors, je suis comme Steven. Moi, j'ai l'hypersensibilité qui est hyper développée à tous les niveaux. Et puis, notamment, tout ce qui est son et tout ce qui est son strident. J'étais Mhm. enceinte, hein. Ça a pris, il a commencé ça à 8 heures du soir, hein. À 8 heures du matin, je n'en pouvais plus.
Je te jure, je n'en pouvais plus. Ben, je comprends, J'ai ouais. attrapé mon jet d'eau et comme c'était juste derrière le... Parce qu'en plus, il faisait ça sous mes fenêtres, hein. Il n'aurait pas fait ça à l'autre bout, qui était du côté de la rue. Non, non, c'était pile poil sous ma fenêtre. Bon, je l'ai arrosé, il est allé faire ça ailleurs après. Maintenant, il le fait à l'autre bout. On l'entend moins. Mais voilà. Mais C'est chaud là-bas. et je suis pas passée à l'étape d'agacement parce que j'ai commencé à y faire. Enfin, j'ai pas réussi à passer par-dessus l'étape d'agacement parce que j'y entrais d'autres sens. J'ai commencé à gesticuler, j'ai commencé à remettre mes pensées en marche plutôt que de saturer sur le son. En me disant ça m'énerve, c'est casse-pied, puis il va pas s'arrêter, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Et quand tu Hum, hum, bifurques hum. là-dessus, tu peux pas t'arrêter. Mais si tu te C'est focalises sûr. juste sur le son, tu arrives à déconnecter. Voilà. Donc tu refais, mais juste avec ta tasse ou juste avec un truc rugueux, lisse, peu importe, ça marche avec tout. Que ce soit agréable ou désagréable, ça marche. Tant que tu es juste focalisé là-dessus. Que tu changes pas que tu changes pas d'endroit ou que tu n'en mets pas plusieurs à la fois. Parce que si tu en mets plusieurs, c'est ton mental qui prend le dessus. Bah oui, oui, je le sentais bien. Puis Mm. après, je suis partie à qu'est-ce qu'il y a comme solution pour que tu continues les ateliers. Enfin, on en parlera tout à Non, l'heure, non, si mais tu veux. c'est autre chose. Ça va se régler. Mylène, Alors, moi aussi, ça a été, on peut dire, pas du tout concluant. J'avais l'esprit plutôt calme au départ. Je me suis focalisée sur les oiseaux. Je trouvais l'idée très bonne. Sauf que je les entendais pas si bien que ça. Et du coup, j'avais d'autres bruits qui venaient. Donc, avec toutes les explications que tu viens de donner, je viens de comprendre pourquoi je me suis perdue en route, hein. Mais bref, du coup, alors que j'avais un mental super calme au départ, et ça s'est amplifié. Mon mental a repris le dessus. Comme Claude, j'ai essayé de le refaire descendre, puis c'est reparti de plus belle. Bon, bref. c'est excellent, Mais je je trouve. crois que je l'ai déjà vécu par ailleurs sur des travaux qu'il y avait à côté de chez moi, mais je te parle de ça il y a des Ouais. années de ça, enfin, par rapport à ce que vous avez expliqué, donc de ce que j'ai Mm. compris. Enfin, c'est d'accepter, finalement, ça a été d'accepter ce son qui me dérangeait et dans lequel je luttais contre. Je l'ai accepté, j'ai essayé de traverser finalement et d'être avec ce son. Et là, mon mental, effectivement, s'arrêtait complètement et là, je m'apaisais. Ouais. Donc, c'est à peu près ça Alors que la c'est ça recherche. l'idée c'est en effet alors je parlerai pas d'acceptation dans ce cas-là puisque c'est nous qui créons le bruit. Donc c'est difficile de dire qu'on va accepter ce qu'on crée nous-mêmes. Mais c'est de rester vraiment, de se dire, bah ok, il y a un bruit, il fait partie de l'environnement, il me dérange, je le sature jusqu'à ne plus l'entendre. Donc oui, ça peut revenir à de l'acceptation. C'est de toute façon se Mmh. dire, bah je vais faire avec. C'est ce que fait le corps Mmh. quand on a un goût dans la bouche qui ne nous convient pas. Il sature en général jusqu'à, si on prend par exemple l'état de cétose, il va saturer le goût en sucre jusqu'à temps que tu le sentes plus finalement. C'est sa manière à nous de nous dire je manque de sucre, je produis du sucre. Donc je vais te saturer en goût sucre jusqu'à temps que finalement tu le sentes plus. Bon, alors là, on est sur un mécanisme qui veut dire j'ai faim, donne-moi à manger. Euh, D'ailleurs, je remercie Steven, alors que je suis en plein jeûne, de faire à manger devant moi. Ah oui, purée, excuse-moi, en plus j'ai vu Non, ton non, post, t'as fait sincèrement, ça ton... m'est égal. En plus, je fais exprès de cacher pour histoire de pas Non, avoir non, non, de mais débat à ce niveau-là, mais c'était juste une blague, ça me dérange pas. Mais tu vois, les mécanismes de saturation, ils sont faits pour justement déconnecter et décrocher. Alors, dans le cas de l'acétose, c'est pour t'indiquer que tu manques de sucre et qu'il faudrait que tu manges. Mais il n'empêche que le corps, comme il est saturé, bah, il va passer sur autre chose pour aller chercher son sucre tout seul. Donc, c'est tout des mécanismes, tout notre corps est fait finalement avec ces mécanismes de décrochage. C'est-à-dire il va amplifier, il va saturer un truc hein, jusqu'à temps que ça se déconnecte, hein. Soit parce qu'il a trouvé la solution par lui-même, soit parce que comme il n'a pas de solution, si ce n'est de faire avec, bah, il va faire avec. Et l'agacement, c'est Mais juste une réponse de notre mental qui veut pas décrocher. je veux dire, mettons, je fais une séance là ou de méditation, de les trucs d'intuition là, Hmm. et il y a des travaux dehors.
je fais quoi? Si je me concentre sur les travaux, je loupe la séance. Non, tu te concentres au démarrage, au moment finalement où on va faire l'induction, Oui. l'apaisement du mental, bah, tu te concentres dessus. Ok, Et genre puis tu juste les sur. amplifies jusqu'à temps que ça déconnecte. Ah oui, mais du coup, j'ai loupé la moitié de la séance. Non, 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 puisque tu vas le faire. Après, ça devient un réflexe. Je veux dire, ce sont des choses, plus tu les fais, plus ton mental, enfin, plus ton subconscient s'habitue à le faire et puis il décroche vite, hein. Pour ceux qui conduisent, quand tu conduis, ton cerveau, souvent, il déconnecte. Et quelqu'un qui a l'habitude de conduire beaucoup, au bout de 20 bornes, il a déconnecté. Et t'as l'hypnose aussi. Ouais. Ça marche très bien faire de l'hypnose, la conduite. Hmm. Ah oui, oui, c'est clair. C'est clair. Bah, c'est un moyen d'hyperconcentration parce qu'on s'aperçoit que, il y a de l'hypervigilance derrière. Et là, on est exactement sur le même principe. Donc, tu perdras pas de temps. Mais je vais voir, je vais essayer d'y penser sur les prochaines inductions à passer par là. Vous faire focaliser sur De, quelque de- chose qui vous dérange et puis vous faire basculer après sur l'exercice intuitif. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Juste, petit aparté, mais je suis devenu un très très grand fan d'auto-hypnose depuis que j'en ai vu les bienfaits. Ouais. Transformation identitaire vraiment profonde, changement de comportement, de réaction, d'émotion, tout. Je voulais savoir si t'as l'air enfin, je pense que tu maîtrises le sujet, mais est-ce que tu as un programme? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux amener? Pas du tout? Ouais, c'est quelque chose que je peux amener. Oui, je maîtrise puisque enfin, j'ai une formation d'hypnothérapeute à la base. Ah, Euh, non, si je me disais, t'es hypnothérapeute à la base. C'est ce que j'avais eu. J'ai fait deux, trois petits trucs sur ton site, Facebook et tout. Et c'est là que j'ai vu des choses intéressantes. Donc, voilà. D'où ma question, en fait. oui, oui, je peux, on peut très bien passer on peut très bien passer par là. J'ai pas de, Mais t'as ça se rien, pour l'instant, t'as réfléchit. pas d'autres prévu pour ça, je veux dire. Non, j'avais pas d'offre en hypnose, j'avais pas d'offre non plus en auto-hypnose. Enfin, en auto-hypnose, c'est difficile quand c'est fait à l'extérieur, Ouais. mais en hypnose, Ok. non, non, c'était pas prévu, mais ça peut s'envisager. Mais pour Après, c'est l'instant, il n'y a particulier à rien. moi. Toi, tu bouscules le programme pour moi. Mais je veux dire, si Non, t'as un non, mais truc à ce niveau-là, t'hésites pas, sans bousculer, comme le mercredi midi, j'étais partie pour faire des cycles de 4 à 8 semaines. Après, on peut très bien faire un cycle sur l'hypnose. ok, On peut très bien ça aller marche. explorer on peut très bien aller explorer les mécanismes. De toute Ok. façon, tout ça, pour moi, ça procède à la base, je cherchais, quand je me suis formée à l'hypnose, je cherchais des réponses à l'intuition. Je cherchais à comprendre comment je le voyais, comment ça arrivait, ce que je percevais, et, euh, et à tout ce qui était canalisation et compagnie. Parce que je trouvais que ça n'allait pas assez loin. Et j'ai découvert en faisant de l'hypnothérapie que j'étais capable de rentrer dans le cerveau des gens. Ce qui Ouais. est sympa d'un côté, mais alors je le fais. Les 2 premières fois, je m'en suis pas aperçue. Je l'ai compris quand la personne m'a dit: Ah, mais alors t'as parlé de ça, c'est l'un de mes plus grands rêves, comment t'as su? Et là, tu te dis: Oula! Et, euh, et, Incroyable. et je m'en suis aperçue un jour, alors là, de manière vraiment très concrète, hein, avec mon fils. Parce que comme il avait pas mal de problèmes de comportement et tout, et je suis allée me poser là, en l'occurrence, j'ai vu tout son trajet de vie. Euh, du coup, c'est vrai que j'évite un peu parce que ça me pollue. Ouais, puis ça pollue, puis c'est pas évident non plus. Enfin, l'hypnose, pour moi, ça peut être dangereux. Après, même si on maîtrise, on sait pas qui on a affaire non plus. Donc, C'est ça. mais même moi, en le pratiquant régulièrement maintenant depuis quelques mois, parfois c'est dangereux parce que j'ai des pensées invasives négatives qui viennent me prendre pendant l'hypnose et Ouais. on laisse parfois rentrer n'importe quoi. Mm. Et il faut faire attention de ne pas se polluer l'esprit parce que après on peut inverser la vapeur, quoi. T'inverses tout à fait, c'est ça.
Une fois bien C'est, utilisé, c'est un, enfin, moi, le techno, je trouve que c'est la méthode la plus radicale, la plus rapide pour transformer l'identité de la personne. Après, c'est pas ce que tu enseignes véritablement, la question de l'intuition, etc. Mais je trouve ça intéressant. Voilà, c'est tout. bah, disons que Je, les deux sont pas, c'est pas, enfin pour moi c'est pas idiot comme approche dans la mesure où pour moi l'intuition est vraiment la partie de l'identité de la personne, si ce n'est la partie la plus pure de l'identité de la personne. Puisque je pars du principe que l'intuition, elle émane de l'âme et qu'elle est là pour nous guider, nous remettre sur un chemin quand on a tendance à le perdre. Et du coup, bah, ça fait ce que l'on est. Et ça nous guide vers ce que l'on est. Donc non, c'est pas forcément, enfin pour moi, c'est pas antithétique. C'est juste que ok. je crois que ce jour-là, je me suis fait très peur. En C'est voyant, parce que normal. oui, oui, non, non, c'est surtout que Ça c'était se pas, il y avait comprend. deux chemins de vie bien distincts et de voir les deux, ça m'a. Alors je l'ai ancré dans l'un qui a priori là, parce que c'est marrant, il est revenu, il avait juste une image, celle du jour où il reçoit un prix et où on n'est pas là avec son père. Mhm. Et c'est ce qu'il me dit, mais je dis oui, mais ce prix-là, c'était en fin de carrière. Donc, tu as 50, 60 ans. Ça paraît logique qu'on soit plus là, au moins physiquement. Et, euh, et voilà, c'était assez marrant enfin, c'était marrant. Non, ça m'a perturbé de le vivre avec lui, mais c'était assez intéressant pour voir justement comment fonctionnait et le subconscient et l'hypnose, et j'ai pris conscience de beaucoup de choses ce jour-là. Mhm. C'était c'était une jolie expérience, malgré tout. Même si je me suis fait peur, parce que c'est ce jour-là où j'ai compris que bah, j'avais cette faculté, cette capacité finalement à pénétrer dans le subconscient de l'autre et à comprendre ce qu'il vivait, ce qu'il voyait, Mais à la base, ma quête était de comprendre comment on canalisait, était de comprendre comment... voilà. Avec une énorme déception quelque part, parce que ça n'allait pas aussi loin que je le voulais. Voilà. Mais c'est ce qui m'a permis d'arriver plus loin, canaliser plus sereinement, à rappeler aussi ce que je voyais en canalisation. C'est-à-dire quand je fais une lecture d'âme, je la fais souvent sur 3 4 jours, hein, et je sais comment rappeler la suite. J'ai plus juste des fragments. Je peux avoir l'histoire totale hein, par rapport à des questions précises du client, et c'est ce qui m'a permis aussi de comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, c'était tout un cheminement. Donc j'y réfléchis pour le prochain cycle. Ça me fait une piste, c'est très bien. C'est très bien. Bon, je m'améliore, dis donc. J'arrive à faire dans l'heure maintenant. Si vous Bravo. avez des questions, des remarques, des suggestions, je ne sais pas. Je prends tout. Donc, bah, Mylène à refaire, pareil que Claude. Ouais, je Peut-être, retente. peut-être avec un bruit qui te parle le plus, hein. Ouais, Mm. je réessayerai, oui. Mm. Puis vous Ah, me c'est ma faites. connexion qui va pas, parce que je t'entendais un peu en saccadé à Ah, certains moments. Et là, ça vient de me mettre votre connexion Internet est instable. ok. Embêtant. Donc voilà, donc désolée Mylène, on ne voit pas souvent et aujourd'hui c'était pas très concluant. Non, mais c'est comme ça fait partie de la vie. C'est Ça fait toujours un partie du apprentissage mental, en même temps. c'est ça, Mm. ça fait partie du mental qui veut pas forcément décrocher. Non, Mais voilà, à retenter, à à retenter, je vous retenter. raconterai. Ouais, tu nous mets un petit mot sur le réseau, comme ça on sait ce que tu as vécu et ce que tu as fait. Ça marche. Et ben si c'est tout bon, je vous laisse. Oui, pour les heures et puis de toute façon, je vous dirai, je vous tiendrai au courant. C'est pour janvier. Pour l'instant, je bouge rien. C'est pour mi-décembre, je pense, les changements d'horaire avec mes déplacements au final. Donc, euh, donc je vous dirai, je vous tiens au courant de comment je fais, de comment j'envisage Et tout ça. là, pour le moment, tu as dit en octobre, tu changeais, Non, non, c'est je plus change valable ou rien. Non, non, je change rien tu ne changes rien non, jusqu'à non, décembre? je Ouais. change rien jusqu'en soit fin novembre, soit début décembre, soit mi-décembre. Je vous tiendrai au courant de toute façon avant.
Je, Ok. dès que Bah je oui, comme saurai ça. quand est-ce qu'on part, je vous tiens au courant là-dessus. Euh, ouais, et puis je vais regarder un peu ce qui se dit par rapport à ça. J'ai fait un sondage sur le groupe pour ceux que ça intéresse. Et puis je vais envoyer plusieurs messages aux gens qui étaient inscrits pour des problèmes qui sont désinscrits pour des problèmes d'horaire, justement. Voir un peu Mhm. ce qui peut être faisable. Et puis bah Super. Eh ben, si rien n'est faisable, ça restera comme merci. ça. Et puis c'est tout. Tu vas trouver une solution, c'est une certitude, hein. Mais Oui, oui, non, c'est pas insoluble. Disons qu'après, c'est ramener aussi les gens parfois à la proportion d'heures données par rapport au tarif. ouais, carrément, carrément. C'est Ouais. voilà. Après, ouais, je pense qu'avec l'expérience que tu as et l'entourage que tu as, tu vas trouver. Si tu as Je besoin pense. si tu réfléchis en coworking, je veux dire, si tu as besoin de trouver une solution à ce niveau-là, au niveau de l'offre, n'hésite pas, on peut en parler aussi, hein. Je pense que tu Ouais, as ce qu'il faut pour trouver, je veux bien. mais si tu as Je besoin veux d'un bien. avis extérieur, n'hésite pas, je veux dire. Ouais, ça peut être utile. Je prends. Je Voilà. saisis la balle au vent. Au bon, pardon. Voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Et puis, bah, demain, pour ceux qui sont là, demain matin. D'accord. Merci Allez. beaucoup. Je ne sais plus où je vous emmène, Claude. Ah, bon, Je les ai tu préparés es à concentré l'avance pour et le en trouver avant? décomposé, et du coup, je ne sais plus où je vous emmène. Non, parce que pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, Claude a quand même, sur la séance de mardi, a quand même donné la réponse de ce qu'on allait faire jeudi. Pas Ah, seulement moi, il y avait qui aussi. non, non, c'était toi, il n'y avait que toi. Eric avait Si, la bonne si, mais celui qui réponse. voit toujours à l'avance Non, aussi, non, ça je sais plus c'était son nom. Eric. Eric, il avait la bonne réponse. Eric. Il avait la bonne réponse par Hmm. rapport à la session, mais c'est toi qui avais la réponse du jeudi. J'ai trouvé ça excellent. Désolée. Non, non, il n'y a pas à être désolé. Ah non, j'ai trouvé ça excellent. Au contraire. Au contraire. Allez, à bientôt. Allez, À demain, à bonne bientôt. journée. Oui, on voit sur pas Également. mal Bye. de choses. T'as 5 minutes, Salut. Virginie? Oui. Est-ce qu'on se rappelle ou comment on fait? Ouais, parce que Mylène, je crois qu'elle est déconnectée, Ouais. mais Mhm. Bah écoute, non, je te rappelle sur Zoom. ouais. Attends, j'éteigne ça.